Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mai 2026 et je voulais vous parler à propos du magazine Reporters sans frontières dont je vous fais l'apologie chaque année. Par contre, il va falloir que je me renseigne si il y en a plusieurs par an, parce que je n'ai pas de certitude là-dessus. Donc, je vous rappelle évidemment qu'il est très important de l'acheter. Ce n'est pas donné puisque c'est 12,50 le magazine. Par contre, c'est un magazine d'une grande qualité, je vous le montrerai après, qui en fait nous propose, en général, c'est 100 photos pour la liberté de la presse. Donc photos qui sont offertes gracieusement pour que nous puissions les avoir voilà, chez nous. Donc ici, il s'agit d'un homme qui s'appelle Malik Sibidé, mais on en parlera après. Là, je voulais surtout vous parler, comme vous le savez certainement, beaucoup de journalistes et de reporters sont enjôlés dans le monde. Nous avons un Français qui est détenu dans les prisons algériennes, Christophe Glaise. D'ailleurs, j'aurais pu vous mettre une photo de lui. C'est un jeune homme, donc il est détenu depuis, alors attendez que j'arrive à près d'un an, et a été condamné à 7 ans, arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie. Alors ça, la Kabylie, c'est un sujet très très chaud, hein. Pour que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Christophe Glaise, 37 ans, a été condamné en appel en décembre à 7 ans de prison pour, entre guillemets, apologie du terrorisme. Alors j'imagine que son apologie du terrorisme, c'est dire que les Kabyles sont des sous-hommes au regard, en tout cas, de la dictature algérienne. C'est surtout ça. Mais bon, j'espère qu'il n'y retournera pas. Il y a des pays où c'est bien d'avoir des informations, mais voilà, c'est compliqué. Moi, en tant que maman, je n'aimerais pas que mon fils aille faire ce genre de reportage. Donc, sa famille vient d'annoncer en fait que la semaine dernière, il avait retiré son pourvoi en cassation dans l'espoir d'une grâce de notre cher président Tebboune. Tebboune, non, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre là, Tebboune. Voilà, maintenant nous allons parler du livre. Enfin, parce que c'est un magazine, mais c'est vraiment des beaux livres, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, Malik Sibid. Alors lui, il est né, en fait, j'ai noté ça, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Alors donc, il est né à Slobodo en 1936, dans une famille peule de paysans. Il est d'abord berger, bouvier et cultivateur, avant de faire des études de dessin et de bijouterie. L'école des artisans soudanais. Alors, maintenant, c'est le Mali. Oula, vous avez, vous faites n'importe quoi. Excusez-moi, il est tombé, mais parce que c'est pas pratique de... Bah, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. Donc, maintenant, c'est une école qui est malienne. Donc, mais vous savez, le Mali, le Mali, le Soudan, tout ça, c'est des pays, grâce à nous, hein, d'ailleurs, occidentaux, qui ont beaucoup évolué au niveau des frontières. Donc c'est intéressant parce que c'est un
comment vous dire? C'est, à mon sens, vous voyez les vêtements, tout ça, c'est ce que l'Afrique, il y a pas de femmes voilées, il y a pas de choses comme ça. C'est ce que l'Afrique aurait pu devenir sans forcément, vous voyez, là, on danse, là aussi on danse, bien, hein, tout le monde est bien habillé, c'est les années 60 ou 50 et je pense que, ils auraient pu, prendre le vrai pouvoir, de leur pays, de tous les pays africains et ne pas se laisser, spolier par l'Occident et c'est tout de même bien dommage. Regardez, là, on est quand même, en plein, enfin, c'est l'Occident. En tout cas, ils avaient les codes, hein, et c'est bien dommage de s'être, laissé après embarquer, donc lui, il est mort en 2014 d'un cancer et c'est bien dommage de cette, vous voyez, James Brown, c'était des gens très, très modernes, hein, l'Afrique n'a pas toujours été, un sous-continent, hein, enfin, je veux dire sous-continent, un continent, de gens, avec des femmes voilées, des choses comme ça, hein, là, nous avons un très beau boxeur. Qui est-ce? Je ne sais pas. C'est boxeur. Bah, il y a pas de nom. En 66. Une très belle femme. Mademoiselle, Kante Sira. Voilà, qu'il a filmé, qu'il a photographié en 65. Voilà, que de jolies femmes. Évidemment, nous avons des femmes, traditionnelles, mais voilà, elles n'étaient pas, regardez-moi ça. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que cette moto? J'arrive pas à voir le le sigle. J'arrive pas à savoir si c'est une BM, un Guzzi ou mais en tout cas, ils étaient, très modernes, vous voyez? Et je ne comprends pas, je comprends pas cette dérive, ils se sont laissés, bouffer par nous et ces photos-là témoignent qu'il y a eu, réellement, une spoliation, hein. Regardez cette jeune femme-là. Franchement, hein, on n'est pas sur, hein, sur, de la malienne, alors quand vous voyez le Mali, justement, ce que c'est devenu, hein, que c'est une horreur. Évidemment, on en revient, alors ça, évidemment, c'est des photos. Bah, évidemment, il y avait encore une certaine forme de tribalité, hein, on est bien d'accord. Mais les gens avaient pas l'air malheureux. Et enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Et moi, je vous enjoins vraiment à continuer d'acheter. Alors, évidemment, c'est 12,50, hein, c'est pas donné. Moi, je les ai tous. Depuis le premier qui était donc bon, c'était du dessin de presse. Donc voilà. Et puis bah, jusqu'à maintenant. Mais parce que, à mon avis, c'est quand même œuvre de charité, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que notre jeune... alors, comment il s'appelle, notre jeune homme, là Christophe Glaise, sortira au moins pas aussi vite, hein, parce que l'autre, il est sorti très vite, là, le Boualem Sansal, là, hein, le traître. Traître à sa patrie, traître à tout le monde, traître à la France. Hein, donc j'espère que
Christophe Glaise, on va lui donner vous voyez, qu'on va lui, on va retirer l'académie, le costume d'académicien français, là, d'immortel, à cette espèce de mec qui est incapable de parler, qui a un blédard, qui parle pas français, et puis qu'on va le donner à Christophe Glaise, qui est un vrai journaliste. Voilà, bon, bah, je vous embrasse tous, c'était mon petit truc du dimanche, et puis je vous dis à très bientôt.